on vous dévoile les tours de magie les plus fous de la planète. La lévitation de rue. Vous l'avez sûrement déjà vu, un magicien qui flotte dans les airs, sans corde, sans support, sous les yeux d'un public médusé. Mais cette lévitation n'a rien de magique. Dans la version la plus classique, appelée Balducci, l'artiste se place à un angle précis et se soulève sur la pointe d'un seul pied, pendant que l'autre reste caché. Résultat, on a l'impression qu'il flotte. Dans les versions plus spectaculaires, comme celles vues dans la rue ou sur scène, ces artistes semblent flotter dans les airs. Les passants ont beau passer leurs mains pour vérifier, rien ne maintient l'artiste. Et pourtant, il y a bien un truc. Le secret, c'est une canne. En réalité, elle cache toute une structure métallique qui permet à l'illusionniste de s'asseoir. Une sorte de siège fixé à une tige bien solide et surtout ancré dans le sol pour assurer la stabilité. Si on ne voit rien, c'est parce que la structure est camouflée par le costume et que le point d'ancrage est planqué sous un tapis. Une mise en scène bien millimétrée qui permet à l'artiste de rester assis bien confortablement pendant des heures et de scotcher les passants. La valeur de sabre. C'est l'un des tours les plus impressionnants. Le magicien introduit une lame immense dans sa gorge jusqu'à l'estomac sans la moindre blessure. Mais ici l'illusion flirte avec le réel, car pour ce numéro, certains artistes inspirés des traditions fakirs avalent vraiment des sabres. Une prouesse technique qui demande des années d'entraînement intensif. Et puis il y a ceux qui trichent. Plus illusionnistes que fakir, certains utilisent des sabres truqués, soit avec une lame conçue pour se rétracter dans le manche, soit une lame très flexible qui ne blesse pas. Avec un angle de vue soigneusement pensé, le public n'y voit que du feu et est persuadé d'assister à un exploit spectaculaire. La grenouille régurgitée. C'est l'un des tours les plus étranges et dérangeants de l'histoire de la magie, la Frog Regurgitation, ou la régurgitation de grenouilles vivantes. Le principe est simple en apparence. Le magicien avale plusieurs grenouilles vivantes, puis les régurgite une par une, parfois même dans l'ordre de son choix. Ce tour ancien, remis au goût du jour par David Blaine, repose sur une technique extrême de contrôle du corps héritée des fakirs orientaux. Le magicien apprend à garder des objets, ou comme ici des animaux, dans son œsophage ou son estomac sans les digérer, avant de les faire remonter volontairement. Mais certains pensent qu'il s'agit surtout d'une illusion bien orchestrée. Grenouilles cachées dans la bouche, appareils dentaires truqués ou dressage minutieux. Reste que l'effet est saisissant, voire choquant. Et s'il fascine autant, c'est parce qu'il flirte dangereusement avec les limites du corps humain et de l'éthique. Le drill to the head. C'est l'un des tours les plus dérangeants jamais vus sur scène. Un magicien se perce le crâne avec une perceuse électrique sans une seule goutte de sang. Popularisé par The Amazing Jonathan, puis repris par David Blaine, ce tour repose sur une mécanique truquée, des effets sonores réalistes et surtout une mise en scène terriblement convaincante. La mèche de la perceuse se rétracte en réalité dans la manche, sans jamais blesser le magicien. Mais entre les cris, les bruits et le jeu d'acteur, l'illusion est parfaite. La disparition. Les magiciens l'adorent et le remixent à toutes les sauces. Mais il y en a un qui a poussé la disparition encore plus loin. En 1983, diffusé en live à la télé, David Copperfield fait disparaître la Statue de la Liberté. Pour le plus grand tour de sa carrière, il a installé un public en plein air à New York, en face de la fameuse statue. Pas de figurants ni de complices, mais des vraies personnes venues admirer une prouesse historique. Face à eux, deux immenses portiques sont en place pour y accrocher un rideau. Un radar est installé pour confirmer la présence de la statue et même des hélicoptères survolent la zone. Au moment tant attendu, le rideau se lève, puis retombe, et abracadabra, la statue n'est plus là. Rien sur le radar, ni sous les hélicos, le public est bouche bée. Pourtant, la statue n'a jamais bougé, contrairement au public. En fait, pendant le lever de rideau, la plateforme sur laquelle étaient installées les personnes venues voir le spectacle et la caméra ont tourné très lentement, d'un mouvement imperceptible, déplaçant le champ de vision. La statue, elle, était toujours là, juste cachée par l'un des portiques. Une fois le rideau baissé, le public ne la voyait plus. Tout ça n'était qu'une simple question de point de vue. La femme coupée en deux. C'est sans doute le tour de magie le plus mythique. Le magicien sort une énorme boîte, son assistante vient le rejoindre et s'allonge dans la boîte. Le magicien la referme, sort une scie et se met à la découper en deux. Le public retient son souffle et quelques secondes plus tard, lorsqu'il ouvre la boîte, miracle! L'assistante en sort indemne, souriante et en un seul morceau. Mais alors, comment est-ce possible ? En fait, dans ce tour, il n'y a pas une, mais deux assistantes. La première qu'on voit s'installer s'allonge dans la partie supérieure de la boîte, tandis qu'une deuxième est déjà cachée dans l'autre partie, celle des jambes. Ce trompe-l'œil emblématique a été popularisé au XXe siècle chez nous, à Paris, par le magicien P.T. Selby, le magicien qui marche sur l'eau. C'est l'un des tours les plus impressionnants jamais vus, un magicien qui semble marcher littéralement sur l'eau.
Popularisé par Dynamo en 2011 sur la Tamise, ce tour repose en réalité sur une astuce simple mais redoutable. Le secret, une série de plaques en plexiglas transparent, disposées juste sous la surface de l'eau. Invisible à l'œil nu, grâce au reflet, au mouvement de l'eau et à un angle de caméra bien choisi, elle donne l'illusion que le magicien flotte. Avec un bon repérage et une marche bien rythmée, l'effet est saisissant. Le public croit à un miracle alors qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre d'illusion optique.